Alors excuse-moi pour le masque, parce que là malheureusement on est sous Covid, on est en région parisienne. Ici donc on a un Rapido 9066 DF. Alors Rapido 9066 DF, qu'est-ce que c'est? Le 0, donc le 90, quand ça avait été 966, et bien à ce moment-là, on n'aurait pas eu de plancher Alco. Tu vois, ça c'est ça, on va en parler on en a parlé dans la vidéo de la fois dernière. Donc quand on a 4 chiffres, 90, 66, le 0, c'est pour le châssis Alco, et DF, D pour double plancher, F pour Fiat. Si on avait eu que 966 F, eh ben on aurait eu le même véhicule sans double plancher et sans châssis Alco, avec un châssis Fiat. Pneus avant neuf, disque de frein et plaquettes neuves, courroie de distribution, révision, tout ça, ça a été fait début janvier. Ça veut dire que tout est à jour. On voit qu'on a un store de 4,50 m. Comme je te le disais tout à l'heure, regarde, 90 66 DF, donc le fameux 0 après le 9, c'est le châssis Alco, et le D, c'est le double plancher. On a les baies affleurantes. Alors si tu regardes bien les baies, eh bien il n'y a pas de joint qui a été fait par-dessus. Alors on commence avec les soutes. Donc ici, on a les lyres qui sont neuves. Alors c'est pas des lyres du... si, c'est des lyres du haut contrôle. Regarde, voilà, tu as les boutons ici. Bouton ici, bouton ici. 2 bouteilles de gaz avec 2 lyres. 2 lyres Truma toutes neuves. On a un petit accès pour une petite malle. Tu peux voir en dessous le châssis Alco. On voit bien là, tu vois. Voilà. Le garage. Alors ça, c'est la particularité. La particularité des lits jumeaux par rapport à un lit central, c'est que tu as une soute énorme en fait. Tu as une soute énorme dans laquelle tu peux loger un scooter, une moto, ce que tu veux. Alors souvent elles sont prévues pour 150 kg, quelquefois on peut y mettre un peu plus, mais bon, de toute façon après tu es en surcharge. Le chargeur, les disjoncteurs de 120, le BL, le régulateur pour le panneau solaire et la prise pour la douchette extérieure. Là-dessous, on a les réservoirs d'eau. Donc, réservoir d'eau, c'est 120 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Voilà, tout est très propre. On a des accroches un peu partout, tu vois. Là, ici, un tapis anti-dérapant. Et donc là, tu as des fameux matelas pour transformer les lits jumeaux en grands lits, en fait. En lit king size pour les enfants, éventuellement. La particularité de ce magnifique Rapido, c'est qu'il est équipé d'un porte-moto. Porte-moto, donc, avec le rail, tu vois, pour charger la moto. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, tu as la soute pour mettre tes vélos, éventuellement, pour mettre tes affaires. Et en plus, tu as le porte-moto. Comme tu peux le remarquer, voilà, tu vois, il est pris par en dessous, comme ça. C'est plutôt bien foutu. Et tu as la prise de courant qui est ici. Avec l'éclairage, donc, le double éclairage. L'éclairage d'origine et l'éclairage sur le porte-moto. Une petite porte d'entrée soute ici.
pour avoir accès de l'autre côté en fait. Hein. On a un passage, un accès au double plancher ici qui est voilà, gigantesque. Tu vois? Alors ça, voilà, tu vois, il y avait dû prendre un petit coup parce que ça a été réparé hein, ici. Mais je pense qu'il y avait dû un petit peu frotter. Parce que quand même, avec les coffres, ça fait un véhicule assez bas quand même. Hein. Le châssis est un peu haut, mais par contre les coffres sont plus bas que le châssis. Prise de courant. Ici, eh bien, c'est le fameux chauffage Truma 6, donc Truma 6 gaz, qui fait l'eau chaude également. La porte, une serrure, un seul point. On regardera un peu l'intérieur, on verra qu'il y a un intérieur sous cuir. Hein. On est sur un 130 chevaux, boîte 6 vitesses. Voilà pour la mécanique. Alors la mécanique, qu'est-ce que je peux te dire? Pas grand chose. Hein. Tu vois, c'est tout en dessous, donc bon. On a la date de la distribution avec le kilométrage à 76 000 donc. Ici, on a le détail du châssis Alco. Comme tu peux le voir, si tu veux le retarder et tu veux le faire passer en poids lourd, et normalement il est en 3,7 tonnes et remorquant, donc en PTRA tu peux faire 5,5 tonnes. Et là, là tu l'as en 3,5 tonnes ici. Alors à vide 3 tonnes 283 je crois, ou 3 tonnes 290 et 5,5 tonnes, donc tu peux quand même remorquer un bon paquet. Ici donc tu as le dessous. Tu peux voir qu'il n'y a pas une gouttelette d'huile, rien du tout, tout est nickel. Rétro type bus. Hein. On va faire maintenant l'intérieur. Porte-artale. Porte-artale 2 points, tu vois. On a la petite fenêtre qui va bien avec l'occultant. On a la moustiquaire, tu vois, qui va bien également. Voilà. On va verrouiller la porte. Voilà. Alors, avant d'entrer, ce que je vais te montrer, c'est ça. Ça, c'est un passage intérieur pour le double plancher, tu vois, voilà. Tu as des accès et tu as des malles en dessous. Voilà, tu vois, le double plancher, il est quand même... Tu peux y loger pas mal de choses. Alors, le sol, rien à dire, hein. Tout est impeccable. Et alors, sur ce véhicule, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie sellerie, simili-cuir. Une table qui se replie, tu vois, qui se déplie en deux, qui doit tourner dans tous les sens, je pense. Oui, tu vois, tu as les deux blocages qui sont ici, qui te permettent de l'orienter comme tu veux. Les sièges, donc la sellerie, voilà, sur une sellerie, donc, pareil, tu vois, mi-alcantara. Voilà. Mi-alcantara, mi-cuir. Ça te fait donc tu peux manger donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes sans problème pour prendre l'apéro ici. Hein. C'est tranquille. Et alors là, on a le lit pavillon. Alors le lit pavillon, normalement on incline, hein, tu le sais, hein, je ne vais pas tout te réexpliquer, mais le lit pavillon, normalement on incline les sièges. Et là on a une literie qui est quasiment neuve, hein, très propre, avec le lanterneau qui est juste au-dessus, qui est fermé. On sent que les ressorts sont pas vieux parce que, tu vois, ça remonte tout seul. Donc même si tu es une femme, tu pourras remonter ça sans problème. Le petit tableau de bord qu'on connaît tous, hein, je ne vais pas tout te réexpliquer ça à chaque fois parce que c'est toujours la même chose. On a le régulateur de vitesse, la clim, l'autoradio Pioneer qui te fait également caméra de recul. Les plastiques de la porte ne sont pas fendus. On a le petit rangement ici. On voit quand même que c'est un véhicule qui est soigné, qui est propre. Les occultants, bien sûr, hein, occultants plissés sur les côtés, mais également sur le pare-brise. Ça te fait un joli petit salon, les coloris sont plutôt sympas. Et alors, regarde un peu la qualité de ces boiseries. C'était encore du très très bon en 2010. C'était encore du bien costaud. Hein. Voilà, c'est plutôt bien fini. Là, on a la haute aspirante. Ici, pour mettre les verres également. Alors, de ce côté, il n'y a pas de placard, là, par contre. Hein, parce que là, tu as la 6 qui est ici. Hein. Alors, tu as bien sûr les rangements hein, en dessous des banquettes. Hein. Ça, donc, pour faire tes 4 places carte grise. Alors, il est en 3 places carte grise. Donc, il est en 3 places carte grise, mais tu as les ceintures pour pouvoir rentrer à 4. Et alors, ça...
ça s'enlève, tu vois, et du coup tu as la place pour mettre les pieds, hein. Ok, alors on passe à la cuisine. La cuisine, un frigo congélateur, toujours le même, hein, en trimix, hein, bien sûr. Voilà, un petit frigo très propre. Pareil ici. On a les fameux placards au-dessus de rangement avec le téléviseur. Et ici, un petit casserolier éventuellement. La plaque 3 feux, l'évier en inox. La robinetterie, c'est la même qu'à la maison. Et ici, on a un bac supplémentaire avec un égouttoir. Tu vois, c'est bien foutu, hein. Et ça te fait un deuxième évier. C'est bien foutu. Voilà. Faut bien le remettre, ça. Voilà. Le Truma, la commande du Truma, les prises de courant, prise 12 volts. Ça, ici, je te l'ai ouvert tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a là? On a les tiroirs très profonds, tout en bois, hein, je te signale, hein. C'est tout en boiserie. Voilà, ça c'est pour les couverts. Commande de gaz. Ici, on va avoir un tiroir qui s'ouvre. Je veux dire un placard qui s'ouvre comme ceci. Alors dedans, bah, tu as les places pour les bouteilles. Là, tu as un grand tiroir. Et là, tu as accès un peu à toute la plomberie, hein. Alors, à titre d'info, et là, c'est vrai que la dernière fois, on a un peu cherché. Quand ton Truma se met en sécurité, et ben, c'est là derrière, en fait. C'est plutôt caché. On va dire ça devrait être toujours bien accessible. Mais bon, il y a des constructeurs, ils ne les mettent pas toujours accessibles, hein. Et c'est un peu le cas sur ces rapidos. Voilà. Alors maintenant, on va passer au côté nuit. Alors, côté nuit, comment ça se passe? On a une séparation ici, jour-nuit, qui est une séparation, celui-là, voilà. Bon, tu as une séparation, tu vois, voilà, comme ça. Hein? Là, tu me vois plus. Là, tu me vois. Voilà. Donc ça sépare en fait le coin nuit du coin jour. Et ça te fait ensuite bah, une petite pièce d'eau séparée, quoi, hein. Alors, les toilettes, tu vois, bon, là, on a un petit verrou de sécurité parce que de temps en temps, ça bouge, voilà. Et là, tu as tes toilettes qui sont vraiment séparées, hein, où là, il y a vraiment une porte dédiée. Donc, c'est toujours les toilettes à cassette, hein, c'est toujours la même chose. Un évier en inox. Ici, pour ranger tes affaires, voilà. J'essaie de pas trop bouger parce qu'il y en a qui ont dit qu'il y avait mal au cœur. Voilà, ici, tu vois. C'est vraiment... c'est vraiment de la qualité, hein. C'est vraiment du mobilier, on sent que c'est solide, hein. On sent que c'est cossu. Le porte-gobelet, tu vois, là c'est pour ranger tes brosses à dents. Et le petit sol façon pont de bateau. Avec 2 étendoirs pour tes serviettes. Et là, on a une petite douche. Avec porte arrondie. Voilà, tu vois. Petit bac à douche, douche ronde, hein. Les douches rondes, c'est les plus efficaces parce qu'en fait, de partout où tu te mets, tu as toujours de la place. Voilà, tu vois. C'est plus simple que les douches carrées. Souvent, tu as un côté moins large que l'autre. Ça, je trouve que c'est plus pratique. Ensuite, on passe donc à la chambre. Alors la chambre, là c'est vraiment pour monsieur et madame qui sont un peu... madame ronfle, donc monsieur veut dormir de son côté, ou vice versa, hein, c'est souvent monsieur qui ronfle, hein. Et du coup, ben là tu as 2 lits séparés, voilà. Si tu veux transformer tout ça en grand couchage, je t'ai montré dans la soute, il y a tout ce qu'il faut. Et là à ce moment-là, tu viens mettre des planches ici, tu vois, au milieu, et là ensuite tu peux couvrir avec des morceaux de matelas. Voilà, donc... il y a un support éventuellement pour mettre un téléviseur. Tu as toujours ces fameux placards individuels, tu vois. Voilà. La penderie. Et puis des rangements là-haut, hein, où tu peux ranger ton téléphone, etc. Une tablette. Alors bon, les têtes, voilà, ça c'est pour les mauvaises haleines, tu vois. Si vraiment ton mari il a mauvaise haleine, et ben là, il va avoir sa tête qui va être rentrée là-dedans et toi tu ne sentiras pas sa respiration. Tu vois, ça c'est sympa. Bon, par contre, j'ai vu dans certains cas, j'ai vu des camping-cars sur lesquels ils enlevaient ce placard et ça faisait du coup un énorme lit. Hein, ça, c'est faisable.
Rien à dire, hein, tout est impeccable. On est sur du store plissé à chaque fois. Donc ça vieillit très bien. Les fermetures, ben, elles ouvrent les 3 en même temps, tu vois. Ce qui fait que ben, c'est facile, hein, t'as pas à ouvrir une par une. C'est plus simple. Chez Rapido, ben, tu as plusieurs choix. Tu as le choix du lit sur soute. Donc lit sur soute, souvent, ben, le lit fait 140. C'est souvent sur les véhicules un petit peu plus courts. Donc là, le lit est tronqué quelquefois au niveau des pieds. Il fait plus que 120. Et sur la partie la plus large, il fait 140. L'avantage, c'est que tu as une grande soute, mais l'inconvénient, c'est que madame ou monsieur doit te passer dessus au moment où il veut aller aux toilettes. S'il y en a un des deux qui se lève et qui est au fond, bah, malheureusement, il réveille l'autre. Ensuite, tu as le lit central. Le lit central, lui, souvent, est beaucoup plus bas. Donc, souvent, tu n'as pas la place pour mettre des vélos, par exemple, en dessous du lit. Hein. Ça, c'est un inconvénient. Par contre, tu as une vraie chambre. Ça augmente souvent la longueur du véhicule parce qu'il faut plus de place avec un lit central. Forcément, il faut du dégagement autour. Et tu as les lits jumeaux. Les lits jumeaux qui sont beaucoup plus rares, qu'on retrouve plus souvent sur des poids lourds, on va dire. Là, l'avantage, c'est que tu as les 190 qui sont pris en longueur. Donc, c'est plus court qu'un lit central. Et l'autre avantage, c'est que tu as une soute, une vraie soute. Hein, une soute comme tu l'aurais si tu avais un lit sur soute. Voilà. Alors, par contre, bah, tu as la garde au toit, forcément, qui est un peu plus courte que par rapport à un lit central, mais ça t'autorise quand même plus d'aisance et avec une soute qui est quand même beaucoup plus importante. Je n'ai pas montré aussi, tu vois, c'est qu'à chaque fois, tu as des placards, des tiroirs de chaque côté. Je suis franchement, ce véhicule, je l'avais déjà vu, mais je suis à chaque fois impressionné par le côté cossu du mobilier. Je trouve que le mobilier, il est super costaud quand même. Hein. Et là, tu as 3 belles marches pour monter, tu vois. Alors, oui, c'est bien moi. Je suis dans ce Rapido, le Rapido de Patricia. Alors Patricia, elle veut passer à quelque chose avec un lit central en fait. Parce que voilà, elle préfère le lit central, donc elle me dit Pascal, là il faut vendre le véhicule. Moi je veux vendre le véhicule et je veux acheter un truc avec un lit central. Ok, donc bah, je suis là, on a filmé, tu vois, on a un Rapido 3 places carte grise en 3 tonnes 5. Si tu le passes en 3 tonnes 7, eh ben, tu gagneras une place carte grise, tu vas te retrouver en 4 places carte grise. Sur ce véhicule, comme tu as pu le voir, on a 310... Sur ce véhicule, donc comme tu ne l'as pas vu, sur ce camping-car, on a 330 kg de charge utile. Hein. Alors après, bon, il y a les accessoires, machin, officiellement 330 kg de charge utile. Donc il a environ 80 000 km, la distrib, comme je te l'ai dit, a été faite en janvier, il y a un peu moins de 2000 km, environ 2000 km, il y a eu la révision complète, tu as eu les disques avant avec les plaquettes, tu as eu les pneus avant, La courroie de distribution. La courroie de distribution, c'est ce que je viens de dire. Voilà, la courroie de distrib a été faite, donc tout est à jour. C'est un véhicule qui est prêt, quoi, qui est prêt à la route. Hein. Tu n'auras rien à faire de particulier. Si tu veux être nomade et que tu veux vivre dedans et que tu veux un peu plus d'autonomie, ben, tu auras certainement des batteries à ajouter, peut-être un peu de panneau solaire, parce que là, tu n'as qu'un panneau solaire. Hein. Voilà, c'est un 120 watts, le panneau solaire. Voilà. Alors, on a discuté avec Patricia. Elle te laisse le porte-moto. Hein. Le porte-moto, il y en a pour du pognon quand même. Hein. Donc, le porte-moto est avec. 2010. C'était encore les bonnes constructions, tu vois, 2010, je dirais que jusqu'à 2011-2012, c'est pas mal. Après ça, ça commence à déquiller. Avec les nouveaux meubles, là, c'est plus du tout la même chose, hein. C'est un petit peu inférieur. Là, on est encore sur du bien solide, bien cossu. Ce véhicule, on va te le proposer à 41 500. Voilà, 41 500 comme il est, équipé avec son porte-moto. Si tu es intéressé, ben tu sais où il faut me joindre. Hein. Tu me joins ici. Je procéderai comme d'habitude. Hein, les premiers arrivés, premiers servis. Et si, voilà, il vaut mieux que tu aies l'argent avant parce qu'avec les financements en ce moment, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc, c'est un peu compliqué, on va dire. Hein. Si tu as l'argent déjà sur ton compte, ben, ils te prêtent. Si tu n'as pas l'argent, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Hein, tu sais qu'il est là. Tu m'écris un petit message. Je te mets en contact avec Patricia. Et puis après, ben, tu t'envoles avec le véhicule. Hein. Bonjour tout le monde. Bah moi je t'ai déjà vu. On vient de regarder la vidéo. Mais moi non. Je vais pas redire bonjour. Alors peut-être j'ai pas dit bonjour, alors bonjour. Alors mon petit chat. Ça c'est le micro. Alors mon petit chat d'amour, comment ça va? Ça va. Tout le monde, tu manques à tout le monde. Il y en a plein qui te passent le bonjour. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la chatounette elle est plus là?
Alors, Si je qu'est-ce suis que tu là, dis? sauf que lui, il n'est pas là. C'est moi qui suis toujours barré en fait. Si. Je C'est cours lui après qui se perdu. bat tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire aux abonnés? Bah, que je suis contente parce que c'est le printemps. Ah, c'est pas encore le printemps. Mais bientôt, le 21. C'est pas encore. Maintenant, il y a on les est- giboulées de mars. Ouais. Bah oui, mais on va vers les beaux jours. À partir de samedi, donc là c'est vendredi, demain, ma chatounette me rejoint à Charolles. Parce que moi, hier, en fait, jeudi, hier, je vais chercher un camping-car. Que je ramène aujourd'hui ou hier soir à Charolles. Voilà. Et ce camping-car, aujourd'hui, je vais t'en... non, pas aujourd'hui. Dimanche, je vais t'en parler en fait. Tu auras peut-être une possibilité de l'acheter si tu veux. C'est une vieille merde, hein, comme on dirait. Il y en a qui disent que tu présentes jamais des vieux camping-cars. Il y en a qui disent ouais, les camping-cars sont trop chers, ce que tu présentes c'est toujours du haut. Bon là, j'ai l'occasion de présenter un truc vraiment à ras des pâquerettes quoi. Donc, à ras des pâquerettes, mais attention, hein, un truc correct. Hein. Et peut-être moi j'aurai bientôt un camping-car que quelqu'un va me prêter. Mais peut-être on va partir avec 2 camping-cars. 2 camping-cars prêtés à durée indéterminée. Ce sera la semaine prochaine, là, normalement, on va un peu voir pour ça. Donc là, elle est prête à rentrer ses 2 chats dedans, et tu vois, ce qu'on avait annoncé il y a 3 ans, au début de la chaîne, presque 3 ans, eh bien, peut-être que ça va se concrétiser, là, maintenant. Quelquefois, la vie, voilà, nous pousse à des choses. Ce qu'on fait, ce qui déroule dans la vie, nous pousse par exemple, à passer à ça, en fait. Des choses qu'on veut faire et qu'il faut qu'on fasse, parce que si on ne les fait pas, on regrette. Pour ça que je pense que même la situation actuelle, avec ces incertitudes, elle ne doit pas te faire reculer sur ce que tu souhaites faire. Alors il est clair qu'il faut s'adapter à la situation. On a parlé des stationnements, on a parlé de la quantité de camping-cars aujourd'hui qui roulent, hein, et l'été c'est vrai que c'est un peu trop, mais malgré ça, je pense qu'il y a des alternatives et que tu n'es pas obligé de te résoudre à dire non, je le ferai pas, parce que en effet, il y a ça, ça et ça. Tu fais ton expérience et quelquefois tu trouves des solutions. Et puis moi ce que je me suis dit, parce que les derniers temps j'ai vécu Des choses difficiles. des choses difficiles, j'ai perdu une amie en 6 mois, elle est partie Voilà. de Cancer du pancréas. cancer du pancréas. Et puis là, il y a 1 mois, on a trouvé cancer du pancréas chez ma sœur. Pareil, elle est encore jeune, elle a 55 ans. On ne sait pas combien de temps il reste à vivre. Et je me suis dit, punaise, on ne se rend pas compte. On sait que la mort existe, mais... Toujours chez les autres, en fait. Et les maladies, mais Ça n'arrive qu'aux autres. C'est toujours ce qu'on pense. Et quelquefois, tu remets toujours au lendemain, je sais qu'on l'a déjà dit, mais tu remets au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Tu te dis, à la retraite, je ferai ci, je ferai ça. Puis quelquefois, tu arrives à la retraite, tu n'y arrives même pas, même quelquefois. Il t'arrive un truc foudroyant, comme un cancer du pancréas, et c'est fini. Tous tes beaux projets, tout ce que tu avais prévu de faire quand tu serais vieux, tu le fais pas. Et puis du coup, là, quand par hasard, cette possibilité que quelqu'un nous prête camping-car en échange de quelques réparations et nettoyages... Et puis peut-être de vente après derrière, hein. Peut-être qu'on s'occupera de le vendre aussi, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour, voilà. C'est une personne qui décide de plus se servir de ce camping-car et qui s'est dit tiens pourquoi pas, ça peut être sympa, on le verra en vidéo, tout. Ouais, et puis comme mon activité professionnelle a bien baissé là, avec les confinements, tout ça, ça c'est un peu... Ça c'est des pareil. accalmies, ça commence, en fait c'est maintenant que ça commence. Il y a répercussions, je pense que les gens commencent à avoir peur parce qu'ils perdent le travail, leurs économies se terminent. Et puis comment je suis dans l'esthétique ça gicle en premier. Il y a plein de choses comme ça qui sont dans l'incertitude. Tous les gens qui avaient des restaurants et qui possédaient un camping-car, c'était le cas par exemple du S840 qu'on a vu la semaine dernière qui s'est vendu finalement. Pourquoi il s'est vendu à ce prix ? Parce que la personne, elle voulait qu'il se vende vite, parce qu'il avait besoin de trésor. Il avait un restaurant et il fallait qu'il fasse un peu de trésor. Quand il a vendu, il n'y avait pas que ça. Il a vendu sa voiture personnelle. Ils vendent un petit peu tous les biens qu'ils avaient pour se faire plaisir, parce qu'ils veulent maintenir, ils veulent essayer de sauver l'activité. Et le problème est là, quoi. Alors t'attends. Et moi, j'ai essayé de sauver mon activité, hein, donc je sais ce que c'est. J'y ai mis toutes mes billes dedans et finalement, j'ai tout perdu, quoi. Il y a la santé, il y a les moyens financiers, il y a tout un tas de choses
qui pèsent dans la balance. C'est pour ça que jamais remettre au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Et quand tu as la possibilité de le faire, ne remets pas au lendemain. C'est pas pour t'inciter à acheter. Voilà, hein, aujourd'hui, le marché du camping-car, d'occasion tout au moins, se porte plutôt bien. Sur le neuf, on ne sait pas trop. Hein, et puis on vit pour travailler, on vit tous pour travailler. On a quelques heures par jour et les vacances pour vivre. On fait que bosser. Bosser pour payer, en fait. Payer l'endroit où on vit, on fait que ça. Hein. Toute une vie massacrée, consacrée à ça. Alors c'est vrai que quelquefois on se fait un tapis d'argent pour les vieux jours, mais bon, aujourd'hui le tapis d'argent, est-ce que l'argent va valoir vraiment ce qu'il valait il y a quelque temps? Est-ce que ça va pas, on veut pas faire non plus les complotistes et puis écouter tout ce qui se dit, mais l'économie peut repartir comme on peut aussi perdre une bonne partie de notre liberté. Quand tout se passe bien, quand on a des loisirs et tout, la vie tourne comme ça, on ne se rend pas compte parce qu'il y a un peu de plaisir, un peu de travail. Et puis là, quand on nous a coupé tout ce qui est plaisir, on s'aperçoit vraiment que la vie, ça tourne autour d'obligations et très peu de plaisir. On n'a pas le temps ni pour nous, ni pour la famille, ni souvent. On n'a jamais le temps, en fait. On remet toujours les choses au lendemain. Et c'est quand les gens disparaissent qu'on se dit, tu vois, on a remis, c'est ce que Eva s'est dit dernièrement aussi, que des gens proches que tu vois pas assez quelquefois, mais que tu te dis, de toute façon, là, tu peux voir quand tu veux. Au moment où ils disparaissent, tu te dis, zut. En fait, l'amie que j'avais, elle habitait dans Ardèche, Drôme. C'est 250 km de chez moi. On n'a jamais eu le temps de se voir. Jamais. Je suis allée jamais. Et quand j'allais à son enterrement, je pleurais de tout mon cœur dans la voiture parce que je me disais, mais qu'est-ce que je suis stupide. J'ai jamais eu le temps d'y aller la voir quand elle était vivante, et là je vais voir tu vas la voir au moment où elle va être enterrée, où elle va disparaître. Ça m'a effrayée. Ben oui, c'est pour ça que profitez de la vie, parce que personne ne sait ce que demain deviendra, on ne sait pas. Donc tant que tu peux te permettre, même si c'est éphémère, même si c'est pour peu de temps, même si dans 2 ans on est emprisonné, on ne peut plus rien faire, au moins les 2 ans que tu auras pris, c'est 2 ans que tu auras pris en fait, que tu pourras peut-être plus jamais prendre. Il y a des choses qu'on a vécues peut-être dans les mois, les années précédentes, qu'on ne revivra plus jamais peut-être, ou plus jamais de la même façon tout au moins. Donc profitez. Des choses vivre l'instant présent, un peu plus agréables. Voilà, profites-en. Des choses qui nous font faire chaque jour quand on se réveille, faire des choses qui nous font plaisir. Tu vois, ce petit rien. Bon, on va à la fontaine de Vaucluse. C'est pas grand-chose, la fontaine de Vaucluse. C'est gratuit. Tu peux aller te stationner. Il n'y a pas de restaurant ouvert, tout. Mais bon, c'est pas grave en fait. Tu te balades et tu circules dans un lieu magique où tu t'en mets plein la tête. T'as l'insouciance que tu as dans la tête quand t'es dans cet endroit-là, tellement c'est joli. Toute ta concentration, elle part dans ce que tu es en train de voir. T'oublies un peu tous tes petits tracas, tes petits problèmes de la vie. Voilà. Et t'as pas fait grand-chose, t'es pas parti à l'autre bout du monde. T'es pas dans les tropiques, t'es pas où... Je sais pas, t'es juste en France, pas très loin de chez toi. Tu vois ? Voilà, c'est tout simple. En plus, là, il n'y a personne en ce moment. Donc, on a déjà dit ça plein de fois. Moi aussi, je me suis déjà dit plein de fois. Mais après, quand on vit des chocs comme ça, ça nous réveille. Et puis après, on se réendort. On se remet dans ce bain, dans cette matrix dans laquelle on vit. Le rythme hypnotique. Je sais plus, j'ai lu un livre, je crois que c'était Napoléon Hill. Napoléon Hill, c'est ça, hein. C'est Clé de bonheur. C'est pas ça, non. C'est. Je te sortirai le titre un jour, mais un super livre qui parlait justement. Il a fait Rencontre avec le diable, je crois. C'était ça. C'était là qu'il parlait du rythme hypnotique. Peut-être. Rendez-vous avec le diable ou un truc comme ça. Où il fait une interview. Alors bon, c'est à prendre avec, voilà. Avec un peu légèreté aussi quelquefois. Ça veut pas dire que en effet il a réellement interviewé le diable, mais il donne dans ce bouquin des clés vachement intéressantes sur la manière dont on vit,
Un jour, si ça t'intéresse, je pourrais te présenter quelques bouquins que j'ai lus, même toi, tu pourrais le faire d'ailleurs, qui peuvent éventuellement te faire voir la vie d'une autre manière, hein, sans prétention, hein, sans vouloir faire le coach ou je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre moi de tout ça, mais juste pour te donner une trame quelquefois qui peut t'ouvrir une vision différente des choses. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Châteaunette? Voilà. Et puis, on a ce qu'il a fait aussi, parce qu'on a rencontré Ambre, et c'est vrai qu'elle m'a donné une super idée, parce que je tourne quand même en rond par rapport à mon activité, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir voyager et travailler dans quoi, parce que dans Pascal, je ne peux pas trop l'aider. Et puis elle m'a donné une super idée que je pourrais même faire dans mon camping-car, dans les aires où il y a plus de monde. Mettre un petit panneau et faire les angles, aménager un petit coin. Un petit institut, sans que ça lui prenne toute la place dans le camping-car, mais pouvoir aménager quelque chose où elle pourrait un peu travailler, ça serait pas mal ça. Elle m'a installé l'institut et puis c'est Pascal qui va faire la cuisine dans son camping-car. Ça c'est pas gagné ça. Ambre, au passage, nous on n'a pas rencontré beaucoup de youtubeurs. On en a rencontré quelques-uns au salon VDL. Bon, on voit que c'est des gens qui sont peut-être pas foncièrement comme à travers l'écran en fait. Hein. On a été un petit peu en décalage sur certaines personnes qu'on a rencontrées, où c'était très très froid et assez impersonnel. Et puis au contraire, il y a des gens comme Ambre par exemple. Alors il n'y avait pas Chrissa, mais elle est exactement comme dans ses vidéos. Hein. On peut dire que elle communique. C'est quelqu'un qui communique de la même façon que dans ses vidéos, donc très très agréable, hein, vraiment. Très sympathique. Ouais, très sympathique. Ça nous a beaucoup surpris d'ailleurs. Parce que souvent, les gens que tu rencontres au réel, quand tu les vois à travers un écran et que tu les rencontres en vrai, ils sont un peu, tu vois. Et il y en a beaucoup de vous hein, qui m'avaient rapporté des rencontres du hasard hein, avec des youtubeurs où vraiment c'était un décalage complet, quoi. Ouais. Voilà, alors on va là, on y va. À tout bientôt, amuse-toi bien. À dimanche, hein. Donc dimanche, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer mon trajet d'hier en fait. Voilà, avec ce camping-car d'un autre âge. Voilà. Ciao, à tout bientôt.